moi, le plus important, c'est de faire ce qu'on ressent. Et après, les qualificatifs qui viendront, que la société voudra donner, c'est tant mieux. Mais il ne faudrait pas qu'on se résume à tout le temps vouloir répondre à des qualificatifs. Motiver les femmes et leur redonner confiance, c'est son leitmotiv. Sa personnalité et son attitude longtemps incomprise, Paul-Marie Assandre prend les devants en créant le mouvement Body Acceptance en 2012. Une idéologie, l'amour et l'expression de soi. Un programme, des ateliers réunissant des femmes de tout horizon, des discussions, de la danse et un seul mot d'ordre, la liberté. Parce qu'on a besoin de libérer notre corps, notre esprit, de toutes les chaînes. Il y a des chaînes, on a des chaînes, socialement il y a des chaînes et on veut être libre. Voilà, pour moi en tout cas, j'ai besoin d'être libre et ce moment-là, c'est un moment où je viens prendre ma puissance pour affronter le monde. Et j'espère qu'elle aussi. En dehors de ses activités thérapeutiques, la jeune femme au parcours plutôt éclectique est à la tête d'une ligne de vêtements qu'elle crée pendant ses études universitaires. Selon Paul-Marie, c'est l'entrepreneuriat qui l'a choisi et non l'inverse. En 2007, pendant que je suis étudiante, je crée une marque de vêtements parce que je veux absolument mettre en avant le Made in Africa, donc la production faite en Afrique. Et de fil en aiguille, je suis très amoureuse du spectacle, donc je donne une dimension assez différente à la mode. Pour moi, c'est important que la mode rentre dans l'art, parce que l'art fait partie de ma vie également, à plein temps d'ailleurs. Je suis directrice artistique de certains projets qui sont les miens. Je donne des ateliers de danse aux femmes pour être bien dans leur peau. La danse libère. La danse permet même de libérer les complexes, de libérer la parole et de dire des choses sans ouvrir la bouche, de guérir de ses blessures. Bref, pour moi, la danse a un super pouvoir et c'est ce que j'utilise avec les femmes quand on se rencontre pour pouvoir juste se raconter ensemble et trouver des chemins. Le Body Acceptance a évolué au fil du temps et accueilli des adeptes d'un autre genre, des hommes. Ce cercle d'échange, Paul-Marie le veut en effet inclusif, ponctué par des séances de jeu, de partage et d'expérience. En fait, on se rencontre depuis 2012 entre femmes pour parler de ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin, ce qui nous manque dans nos rapports avec nous-mêmes, nos rapports aux autres. Et les hommes reviennent forcément souvent puisqu'on vit avec les hommes, on fait des choses avec les hommes, on construit des vies avec les hommes. Et il m'a jugé intéressant avec les autres avec qui je développe cette activité de pouvoir inviter les hommes à rejoindre notre événement, notre mouvement, parce qu'on appelle ça comme ça, pour mieux se rapprocher, pour se comprendre et pour s'interroger aussi ensemble sur nos enjeux en tant que femmes et sur leurs enjeux aussi en tant qu'hommes, puisqu'on s'accompagne dans la vie, on s'accompagne mutuellement à avancer ensemble. Son équilibre, Paul-Marie le tire de sa passion. Éclairer la vie des autres, leur donner l'envie de s'affirmer et de prendre la place qui leur revient en société. Je l'aime bien, la Paul-Marie Assandre. Oui, franchement, tu sens qu'elle dégage quelque chose, elle sait vraiment ce qu'elle fait et ça se voit, quoi. Ouais. J'aime le plus un peu dans ce reportage-là, c'est qu'elle a associé les hommes. On en parlait tout à l'heure, les hommes ne vont pas forcément faire le premier pas pour demander de l'aide. Et des ateliers de parole, je pense que c'est plus détendu, on se sent pas tout de suite oui, quel est ton problème et tout ça. On parle librement et je trouve ça vraiment très, très bien. Non, c'est clair, et tu as absolument raison sur la question de l'implication des hommes dans ce type de conversation. Parce que trop longtemps, il y a eu une sorte de tabou autour de l'homme sensible. Alors, dès qu'on est un petit peu vulnérable ou qu'on montre sa vulnérabilité, ça veut dire qu'on n'est pas un homme au sens propre du terme. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer parce que je pense que le fait d'avoir un peu créé des hommes un peu robots, super machos, c'est ce qui fait aussi que beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles sont incomprises, parce qu'il y a beaucoup de machisme, beaucoup de sexisme. Et quand les hommes, eux, deviennent plus sensibles ou laissent leur sensibilité finalement qui est là, hein, parce que tout le monde est sensible, qui est là, oui. Parler d'elle-même, eh bien, je pense qu'on est un peu plus, on se comprend mieux. On est plus, Moi, je veux revenir à ces ateliers de danse. C'est vrai que malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y participer malgré les invitations. Néanmoins, la danse, c'est vraiment quelque chose qui libère. Moi, j'aime beaucoup danser, j'avoue. Je faisais même des cours de danse avec un coach au New que je salue. Ça libère, ça fait du bien au corps et à l'esprit. C'est aussi un sport. Et quand on sort de là, on est épuisé, on est vidé, mais en même temps, on est rechargé d'énergie positive. Et moi, je l'encourage vraiment à continuer. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est que c'est bien... Moi, c'est un truc que j'aime bien, mais est-ce qu'en Afrique, on a cette culture-là de se dire en dansant, on va se libérer, en dansant, on va... Est-ce qu'en Afrique... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, peut-être qu'en Europe, effectivement, ça, c'est normal.
normal. Et puis pour des personnes peut-être qui ont beaucoup voyagé, voilà. Mais est-ce que d'autres personnes se diront, me libérer, juste dire des mots, ça va me libérer en quoi? Les jeunes, on a un peu plus dans cet état d'esprit-là. Voilà, c'est ça. Peut-être que nos parents, non, mais les jeunes aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses de façon différente. On a une approche qui est différente de nos problèmes et du coup, on cherche des solutions différemment de nos parents. Et je pense qu'en fait, ce qui est bien, c'est que c'est guidé. C'est-à-dire alors oui, c'est peut-être pas quelque chose qui est forcément naturel dans notre culture, mais on peut l'intégrer. Si tu commences à participer à des ateliers comme ça, on t'explique un petit peu finalement que la danse, au-delà du fait de bouger ton corps, c'est aussi un moyen d'expression. Et ce que j'ai compris, ces ateliers, c'est surtout le fait de danser sans chorégraphie. En fait, il y a pas de, on te dit pas, tu mets ton pied devant, tu fais ci avec ton bras. C'est vraiment, fais ce que tu veux, tu te laisses t'exprimer. Et alors, j'imagine que c'est un process, ça doit venir petit à petit. Tu commences à vraiment laisser ton corps parler de lui-même. Et c'est là que c'est libérateur. Et je pense que ça peut être une bonne alternative pour les personnes très timides. Oui, c'est vrai. Pour vaincre la timidité. Pour pouvoir... Comme le théâtre, exactement. de faire de la le théâtre aussi qui par aide exemple. énormément le théâtre.